entendre le peuple de Dieu louer Dieu en français. Gloire au Seigneur. Pasteur Jacques, que Dieu vous bénisse. Ainsi que votre épouse, votre famille et toute la communauté pour avoir ouvert votre cœur et avoir ouvert l'Église au ministère du docteur Maurice Cerullo. Je crois que c'est véritablement une rencontre divine. Tout à fait. Et j'étais dans un temps de prière il y a quelque temps de cela et le Seigneur a parlé. Et il a dit, Marc, tu entres dans un temps de transition. Attends-toi à recevoir de nouvelles instructions de la part du Père. Et je crois véritablement que c'est la parole de Dieu pour vous ici. Vous entrez dans un temps de transition. Dieu le déclare sur votre vie et sur cette Église. Et attendez-vous à recevoir de nouvelles instructions de la part du Père. Ne soyez pas trop rapide à dire Amen. Nous sommes dans un voyage ensemble pendant 3 jours. Et vous savez, je ne suis pas ici en mon nom, je suis envoyé. C'est le docteur Maurice Cerullo qui m'a envoyé vers vous. Ce n'est pas moi qui ai pris la décision de venir, mais le docteur Maurice Cerullo m'a envoyé vers vous. Combien d'entre vous connaissez le docteur Maurice Cerullo ou son ministère? Ok, quelques-uns. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, le docteur Maurice Cerullo est un apôtre de Dieu, un prophète de Dieu dans les nations. Au mois d'octobre, il va fêter ses 88 ans. Et cela fait 73 ans qu'il sert le Seigneur dans les nations du monde. Donc avant que, je crois, nous tous ici étions nés, il était déjà en train de prêcher l'Évangile dans les nations du monde. Cela fait 68 ans qu'il est marié avec la même femme. Oh, je pense qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça. Parce que ça, c'est véritablement un exemple pour le corps de Christ. Alléluia. Et vous savez, le ministère du docteur Maurice Cerullo est particulier. Et quand je vous dis que nous sommes dans un voyage, c'est parce que nous allons passer 3 jours ensemble. Et pendant ces 3 jours, le Seigneur va vous parler. Vous saurez que vous avez entendu la voix du Père. Vous n'aurez pas besoin d'essayer de vous en rappeler. Vous n'aurez pas besoin d'essayer de réfléchir même sur cela. Cela va être scellé, gravé dans votre cœur par le Saint-Esprit. Et je vous encourage vraiment à être présent à chacune des 3 réunions. Amen. Ce n'est pas un menu à la carte. Il faut prendre tout ce qu'on vous propose pendant ces 3 jours. Et vous savez, le ministère du docteur Maurice Cerullo est un ministère qui est hors norme. Quand vous servez Dieu pendant 73 ans, dans les nations du monde, que Dieu vous utilise pour ouvrir des pays, des continents qui étaient fermés à l'Évangile, vous avez véritablement sur vous un manteau. Vous comprenez? Et ce dont vous avez besoin, et ce dont nous avons besoin, ici à Pierrefitte, ici en région parisienne, ce n'est pas d'une bénédiction supplémentaire, mais vous et moi, nous avons besoin de recevoir un manteau. Oui. Un manteau, être équipé. Et c'est de cela dont il est question pendant ces 3 jours.
Dieu vous a convoqué, vous n'êtes pas ici parce que le fruit du hasard a fait que vous soyez là. Non, Dieu a convoqué son Église dans cet endroit parce que Dieu a un peuple et tout ce dont Dieu a besoin pour accomplir son œuvre, c'est un peuple. Et ne vous trompez pas, Dieu agit toujours avec un reste. Amen. Dieu agit toujours avec un reste. Dieu n'agit pas avec la majorité. Dieu agit toujours avec un reste. Et si vous êtes assez fou pour être ici vendredi soir, quelque chose me dit que vous faites peut-être partie de ce reste. Alléluia. Et donc, le ministère du docteur Maurice Cerullo, Dieu l'a utilisé pour atteindre des nations. Dieu l'a utilisé pour s'adresser à des multitudes. Vous voyez le stade à Kinshasa, le grand stade. Comment il s'appelle? Stade du Martyr. Avant que le stade ne soit construit, le docteur Cerullo a tenu là une réunion d'évangélisation. L'endroit était rempli. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient assisté. Oui, vous êtes témoins, frère. L'endroit était rempli. C'était plusieurs centaines de milliers de personnes qui étaient présentes et Dieu a manifesté sa gloire de façon extraordinaire. Mais vous voyez, quand bien même Dieu l'a utilisé de façon extraordinaire pour atteindre les nations, il s'est retrouvé parfois avec 500 000 personnes assistant à une réunion en une seule soirée. Dieu l'a utilisé parfois à gagner 100 000 hindous au Seigneur en une soirée. Lorsqu'il est allé à Haïti, tout au début de son ministère, à la fin de la croisade qui a duré, je pense, 3 semaines, ils ont dû fermer l'école pour sourds et muets parce qu'après la croisade, il n'y avait plus un seul sourd et muet dans le ministère que Dieu envoie vers vous. Amen. Parce que vous êtes dans un temps de transition. Et que Dieu a vu votre fidélité, Dieu a vu chacune de vos larmes, Dieu a vu chacune de vos prières, Dieu a vu chacun de vos sacrifices. Et il est sur le point de libérer de nouvelles instructions dans votre vie. Donc, soyez très concentrés. Ce ne sera pas 3 jours, Amen, Alléluia. Ce seront 3 jours qui vont transformer votre vie. Amen. Les Amen et les Alléluia n'ont jamais fait de bien à qui que ce soit. Mais un cœur transformé par le Saint-Esprit, ça change votre famille, ça change votre génération, ça change votre nation pour Jésus-Christ. Et quand bien même Dieu l'utilisait de façon extraordinaire dans son ministère, Dieu l'a arrêté en 1962. En 62, moi je n'étais même pas encore né, c'est pour vous dire combien je suis jeune. Et Dieu l'a arrêté et lui a posé une question, il lui a dit, fils, que veux-tu de cette vie? Et vous imaginez Dieu qui vous parle et vous demande ce que vous voulez de cette vie. Et le docteur Cerullo a répondu ceci au Seigneur. Il a dit, Seigneur, je veux que tu me donnes l'onction. Et je veux que tu mettes l'onction dans ma vie. Et ensuite, je veux que tu me donnes la capacité de prendre cette onction et de la libérer dans la vie de quelqu'un d'autre. Et là, c'était à Porto Alegre au Brésil, après que le docteur Cerullo ait répondu cela au Seigneur, le Seigneur lui a dit, fils, bâtis-moi une armée. Et depuis 62, le docteur Cerullo a dédié son ministère pour bâtir l'armée de Dieu.
bâtir l'armée de Dieu. Amen. L'Église n'a pas besoin. Vous voyez, l'une des raisons pour laquelle l'Église francophone a beaucoup moins de succès que l'Église anglophone, c'est parce que l'Église francophone, elle fonctionne comme une famille. Vous voyez, dans une famille, les enfants, ils sont toujours en train de se chamailler. Ils sont toujours en train de se plaindre. Papa, il m'a fait ça. Maman, il m'a fait ça. C'est comme ça que ça fonctionne, les familles. Dans les familles, les enfants sont toujours en train de réclamer leur héritage. Oui, leurs droits. J'ai droit, j'ai des héritages. Et l'Église francophone a fonctionné comme une famille. Maintenant, l'Église anglophone, elle ne fonctionne pas comme une famille. Elle fonctionne comme une armée. Oui, dans une armée, on met ses sentiments de côté. Dans une armée, on est là pour obéir aux ordres. Dans une armée, on a une vision, on a un but supérieur. Dans une armée, on est prêt à sacrifier sa vie. Et il est temps que l'Église de Jésus-Christ, en France et en francophonie, commence à entrer dans cette dimension de l'armée. Nous sommes dans une guerre, et dans une guerre, nous avons besoin d'une armée. Amen. Mais d'entre vous, vous êtes prêts à entrer dans cette dimension? Ouh, il y a moins d'amen là. Oui. C'est pas mon écho quand même que j'entends là derrière. Hein? C'est votre église. Il faut les inviter. Alléluia, Seigneur. Est-ce que vous vous entendez bien avec l'autre église? Pour leur demander de parler moins fort, et moi je parlerai moins fort également. Hein? On peut faire ça? Voilà, vous leur dites que le ministère du docteur Maurice Cerullo accepte de parler moins fort et on leur demande s'ils peuvent parler un peu moins fort également. Nous croyons que l'Esprit de Dieu peut agir dans les deux endroits, n'est-ce pas? Nous reconnaissons ta présence, Esprit de Dieu. Nous respectons ta présence, Esprit du Seigneur. Nous soumettons nos cœurs à ta Seigneurie, Jésus-Christ. Tu es le chef de l'Église et tu fais comme tu le veux. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, le Dieu vivant. À toi et à toi seul, nous donnons toute la gloire. Règne, Seigneur, dans cet endroit. Règne dans nos cœurs. Règne dans ce moment, Seigneur. Bâtis ton Église. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Vous voyez, dans le livre de Corinthiens,
le premier livre de Corinthiens, au chapitre 2 et au verset 12. Il est dit que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Vous et moi, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Dites avec moi, je n'ai pas reçu l'esprit du monde. Nous avons reçu quel esprit? Nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Ok? Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Vous qui êtes assis ici, vous n'avez pas reçu l'esprit du monde. Vous avez reçu l'esprit qui vient de Dieu. Et pour quelle raison vous et moi avons-nous reçu l'esprit qui vient de Dieu? La Bible dit dans 1 Corinthiens, c'est afin que nous connaissions. Dites connaissions. Vous voyez, dans le monde spirituel, et j'espère que vous êtes véritablement concentrés sur chacune des paroles que je vais dire, parce qu'elles ont la capacité de bouleverser votre vie. Alors je sais que ce n'est peut-être pas évident avec une autre voix en fond, mais je crois et je fais confiance à Dieu qu'il oigne vos oreilles et qu'il vous donne d'être concentré à 100% sur chacune des paroles que je vais vous donner, parce que ces paroles ont la capacité de transformer votre vie. Nous n'avons pas reçu l'esprit qui vient du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions. Dites avec moi, connaissions. Oui, dans le monde spirituel, tout fonctionne selon un principe. Dans le monde spirituel. Et ce principe, c'est l'autorité. Dans le monde spirituel, tout fonctionne selon un principe. Ça ne fonctionne pas selon les amens et les alléluia. Ça ne fonctionne pas selon votre conception du christianisme. Ça ne fonctionne pas en fonction de vos expériences. Ça ne fonctionne même pas en fonction de vos besoins. Le royaume du ciel, le monde spirituel ont un principe, et ce principe, c'est l'autorité. Le diable n'obéit qu'à l'autorité. Vous entendez ce que je dis? Amen. Les anges n'obéissent qu'à l'autorité. Et l'autorité a pour fondement la connaissance de la vérité de la parole de Dieu. Amen. Laissez-moi redire ça. Dans le monde spirituel, tout fonctionne selon un principe. Ça vous est déjà arrivé de faire une prière et rien ne se passe? Oui? Oui. Pourquoi? Pas d'autorité. Pas d'autorité. Un désir, un sens de la religiosité, mais pas d'autorité. Et vous et moi, nous sommes famille, hein? Vous avez entendu, on est de la même famille, n'est-ce pas? C'est pour ça que je peux vous parler directement. Vous êtes d'accord? Ou bien vous voulez que je mette des formes? Hein? On peut perdre une demi-heure si vous voulez à mettre des formes et tout ça, mais le pasteur a dit que nous étions frères. Moi, je suis certainement plus africain que beaucoup d'entre vous ici. Moi, je retourne bien plus souvent à Kinshasa que vous. Oh, alléluia. Tout fonctionne selon le principe de l'autorité. Et l'autorité a son fondement sur la connaissance. La connaissance de quoi? Pas la connaissance de la science humaine, ou des mécaniques, ou de la philosophie. Non, la connaissance de la vérité, d'accord? Et de la vérité de la parole de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'esprit qui vient du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu afin que nous
connaissions, la Bible dit. Et lisez la suite, il dit, et nous en parlons avec des discours, non pas qu'enseigne la sagesse humaine, mais des discours que l'Esprit enseigne. C'est-à-dire que ce dont nous allons parler pendant les 3 jours ici, si vous n'êtes pas dans l'Esprit, vous ne comprendrez rien de ce que je vais vous dire. Vous aurez passé 3 bonnes réunions, mais votre vie n'aura pas changé. Ce dont je vais vous parler pendant ces 3 jours, ce qui va se produire ici pendant ces 3 jours, il n'y a que si vous êtes dans l'Esprit que vous pouvez entendre ce que l'Esprit de Dieu dit. Ce n'est que si vous êtes, parce qu'en plus, non seulement il dit, et nous employons un langage spirituel pour parler de ces choses-là, il dit, l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit. Donc si vous êtes en train de penser à ce que vous allez manger ce soir, si vous êtes en train de penser à la facture que vous devez payer, si vous êtes en train de penser à quoi que ce soit comme problème, eh bien, vous êtes déconnecté de ce qui se passe ici. Vous devez prendre le contrôle de votre être. Vous devez prendre le contrôle de qui vous êtes. Vous êtes des êtres spirituels et vous n'avez pas reçu l'esprit du monde, mais vous avez reçu l'esprit qui vient de... afin que vous... Amen. Amen. Oh, alléluia. La parole de Dieu, mes amis. La parole de Dieu. Vous voyez, l'Église a dévié. Elle a dévié. On parle beaucoup de prospérité, on parle beaucoup de bénédiction, on parle beaucoup de toutes sortes de choses. Et dans ces choses-là, l'Église a dévié. L'Église a permis à l'esprit du monde d'entrer dans l'Église. Je me souviens, j'étais avec le docteur Cérillo il y a quelque temps de cela et je lui ai dit, docteur Cérillo, qu'est-ce qu'il va falloir? Qu'est-ce qu'il va falloir pour que l'Église prenne enfin sa place? Qu'est-ce qu'il va falloir qu'est-ce qu'il va falloir pour que l'Église devienne enfin le témoin qu'elle doit être dans sa génération? Et il m'a répondu du tac au tac, parce qu'il m'a dit un mot. Il m'a dit la persécution. Oh, mes amis, la persécution vient sur cette nation bien plus vite que vous ne le pensez. Bon, je ne sais pas s'il faut applaudir. Je ne sais pas s'il faut applaudir. Parce que vous voyez, rentrer dans le domaine de l'armée, c'est que vous signez et vous acceptez que cela vous coûte votre vie. Et véritablement, j'ai une bonne nouvelle pour vous, servir Dieu va vous coûter votre vie. Voilà. Dieu va vous faire sortir de l'Église pour que vous deveniez enfin des témoins dans le monde. Dieu va nous sortir de notre zone de confort. Dieu va nous placer dans des situations impossibles, juste pour que vous puissiez vous abandonner entièrement entre ses mains et être un vase utilisé par Dieu. Qu'est-ce qui va gagner cette génération à Jésus-Christ? La manifestation de la puissance de Dieu. Oui? Quand devant tout le monde, un mort va ressusciter, quand devant tout le monde, un paralytique va se lever, quand devant tout le monde, un homme atteint d'une maladie incurable va être guéri, lorsque des signes, des prodiges et des miracles indéniables vont être accomplis par le corps de Christ dehors. Et cette génération-là incrédule et rebelle va ouvrir ses yeux et
l'Esprit du Seigneur de toucher leur cœur. J'arrive pas à rentrer dans ce que je veux rentrer. J'ai confiance, je vais finir par y rentrer. Oh, alléluia. Fermons les yeux quelques instants et parlons en langue. Tout le monde. La parole de Dieu déclare que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Lorsqu'on parle en langue, on se positionne. Dites, je me positionne. Oui. Je me positionne. Vous voyez l'une des grandes clés de la victoire de Jésus-Christ dans le combat spirituel, c'est qu'il combattait toujours à partir d'une position de connaissance. Oui, de connaissance. De connaissance. Mais vous voyez, le problème dans l'Église, c'est que beaucoup d'entre nous connaissons Jésus de la même façon que vous connaissez le président de la République française. Vous connaissez son nom, vous savez où il habite, vous l'avez déjà vu à la télévision, mais vous n'avez aucune intimité avec lui. Or, la connaissance dont il est question ici, ce n'est pas une connaissance de la tête intellectuelle, il est question d'intimité. D'intimité. Vous vous souvenez de Jésus-Christ qui dit que plusieurs viendront vers moi et me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, n'avons-nous pas guéri? Et Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Vous savez que ce mot connaître là, c'est le même mot qui a été utilisé pour dire que Joseph n'a pas connu Marie avant que Jésus naisse. C'est le même mot, c'est pas un autre mot. Ça montre l'intensité de l'intimité que Dieu veut que nous ayons avec Jésus. Et pendant ces 3 jours, je vous promets que vous entendrez la voix du Père. Parce que vous voyez, le docteur Cyril Omanimak, je veux que tu ailles à Pierrefitte. Et tu vas tenir 3 réunions. Et si à la fin des 3 réunions, tu trouves ne fût-ce qu'une personne qui est sérieuse avec la parole de Dieu, une personne qui est prêt à être utilisé par Dieu, si seulement tu trouves une personne qui est prête à sacrifier sa vie pour Jésus, je veux à la fin des 3 jours que tu lui imposes les mains, que tu la oignes d'huile et que tu libères le manteau qui est dans ma vie, dans sa vie. Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour déposer dans votre vie les clés. Les clés qu'un homme a payées de 73 années de sa vie de ministère et qui aujourd'hui, à la fin de sa vie, parce que lorsqu'on a 88 ans, on se prépare à partir, vous comprenez, et qui a dédié toute sa vie à prendre l'onction qui est en lui, de la mettre dans la vie de quelqu'un d'autre. Et là, il se rapproche de plus en plus, il me dit, Marc, je veux que tu trouves cette personne. Et vous dites, mais on peut faire ce genre de choses. Oh oui, vous verrez au cours des 3 jours, nous irons dans la parole de Dieu en profondeur et vous verrez que c'est tout à fait scripturaire et c'est tout à fait biblique et c'est tout à fait réel.
Vous voyez, lorsque dans le corps de Christ, on parle de l'onction, on pense souvent à Actes 1:8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous connaissez ce passage-là? Actes 1:8, oui. On peut le lire ensemble? Actes 1:8. Attendez. Non. Comme une armée. Pas chacun dans son coin. Ok, à 3. 1, 2, 3. Le Saint-Esprit, et vous serez témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Et lorsqu'on parle du Saint-Esprit et de l'onction, c'est ce verset-là qu'on aime. On veut la puissance. Combien d'entre vous voulez la puissance? Oh, c'est pas tout le monde. Je ne sais pas, les autres, où est-ce que vous êtes? On n'est pas au cinéma ici. On est à l'église. On célèbre le ressuscité. On célèbre celui qui a vaincu la mort et qui a vaincu le diable et qui a déclaré tout pouvoir et toute autorité vont être donnés dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Mais le souci, c'est que ta tête est trop dans le monde. Et le monde te plaît. Et tu as réussi à accommoder ta vie avec le monde. C'est ça ton problème. Moi, je peux te dire une chose, ce monde n'a rien pour moi. Rien. Je suis désespéré. Je suis désespéré pour une parole de mon Seigneur. Ce monde n'a rien. Et je prie que ce monde ait un goût amer dans tes entrailles. Amen. Mais vous savez qu'il y a un autre verset dans la Bible qui parle également de l'onction. C'est dans la première épître de Jean, 1 Jean, au chapitre 2 et au verset 27. Et on va le lire aussi si vous le voulez bien. 1 Jean 2, 27. On va le lire ensemble. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle les a donnés. L'onction de Actes 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Cette onction-là, elle est pour accomplir les œuvres de Dieu. Dites avec moi les œuvres de Dieu. L'onction de Actes 1:8, elle est là pour accomplir les œuvres de Dieu. Mais l'onction de 1 Jean 2, 27, elle est là pour votre marche quotidienne avec Dieu. Vous voyez, l'onction de Actes 1:8, elle concerne une œuvre particulière que Dieu veut que vous accomplissiez. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Cette onction-là, elle vient sur votre vie pour accomplir une œuvre particulière, ok? Et elle ne vient sur vous que pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de cette œuvre-là. Tandis que l'onction de 1 Jean 2, 27, elle demeure en vous. L'onction que vous avez reçue du Père, elle demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin que l'on vous enseigne, d'accord?
Parce qu'elle est véritable, elle n'est pas un mensonge. Vous voyez, l'onction de Acte 1:8, elle vient sur vous. Oui? Par contre, l'onction de 1 Jean 2:27, elle demeure en vous. Donc il va y avoir dans notre génération des gens qui se lèvent, qui ont cette onction de puissance. En tout cas, c'est ce que vous discernez. Mais ils sont là pour vous, c'est lui. Il n'est pas question des gens du monde, il est question des élus, n'est-ce pas? Dans Matthieu 7, verset 22, Jésus dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, mon Dieu? Papa, Jacques, il faut que le Saint-Esprit il faut que le Seigneur mette de l'ordre dans son Église. Tous ces gens qui se font appeler prophètes. Seigneur. Moi, chaque fois que j'écris, je signe Marc Masson. Oui. Tous ces gens qui prophètent. Il n'y en a pas 9 sur 10 qui sont véritablement des prophètes. Si tu as besoin de dire que tu es prophète, déjà, c'est une bonne indication. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Par contre, vous ne pouvez pas avoir l'onction de 1 Jean 2:27 et être trompé. C'est impossible. Parce que l'onction de 1 Jean 2:27, celle que vous avez reçue du Père et qui demeure en vous, la Bible dit vous n'avez pas besoin que l'on vous enseigne. Parce qu'elle est véritable, elle n'est pas un mensonge. C'est-à-dire si quelqu'un vient vers toi avec des paroles qui ressemblent à Dieu, avec des actions qui ressemblent à Dieu, mais l'esprit qui est derrière n'est pas de Dieu, ton radar intérieur est elle n'est pas un mensonge, elle est véritable. Et tu n'as pas besoin que l'on t'enseigne. Ouais. Oh Jésus. Vous connaîtrez la vérité, la Bible. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. Vous voyez, le problème, c'est que vous ne savez pas qui c'est. La vérité, ce n'est pas des mots dans un livre. La vérité, c'est une personne. Et ce n'est pas le connaître comme on connaît le président de la République, c'est avoir une relation d'intimité avec lui. Vous connaîtrez. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira du mensonge quand le diable viendra avec ses mensonges, parce qu'il est le père du mensonge. Et la seule façon pour lui de t'avoir, c'est de te faire croire ses mensonges. Tu comprends? Mais si tu connais
Quel bonheur de régner dans la vie. Quel bonheur de régner dans la vie. Le diable est un menteur. Dites avec moi, le diable est un menteur. Avec l'onction de 1 Jean 2,27, vous ne pouvez pas être trompé. Vous ne pouvez pas être dans l'erreur. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, alors vous êtes réellement mes... Vous êtes disciples de Dieu? Oui? Combien de disciples nous avons ici? Jean 8, 31 dit, si vous demeurez dans ma parole, alors vous êtes réellement mes disciples. Pour être disciple de Jésus, il faut faire quoi? Il faut demeurer dans la parole. Demeurer dans la parole. Demeurer dans la parole. Alors, si vous demeurez dans la parole, vous êtes réellement mes disciples. Vous savez c'est quoi un disciple? C'est quoi un disciple? Vous avez levé la main? Je vous écoute. Rapidement. Celui qui suit le maître, d'accord? Une autre réponse, oui? Plus fort. Un élève, ok. Oui, frère? Celui qui connaît la parole, ok. Celui qui est au service du maître, d'accord. Vous voulez que je vous dise c'est quoi un disciple? Oui. Oui? Vous m'aimerez encore après ça? Un disciple, c'est quelqu'un qui a de la discipline. C'est tout. C'est tout. Voilà. Discipline ta vie. Discipline ta vie. Discipline ta vie. Si tu te nourris du monde, tu es rempli du monde. Tu es inutile dans le royaume. Tu es inutile. Tes amens et tes alléluia sont inutiles. Vous voyez, l'onction de 1 Jean 2,27, c'est l'onction de l'intimité. C'est l'onction de la marche quotidienne avec Dieu. C'est l'onction de l'amitié, de la consolation. C'est l'onction de l'enseignement de la parole de Dieu. C'est cette onction-là qui demeure éternellement en vous et qui ne vous abandonnera jamais. Vous voyez l'onction de 1 Jean 2,27, mes amis, quand vous vous levez le matin, elle est là. Et le soir, quand vous allez vous coucher, elle est là aussi. L'onction de 1 Jean 2,27, quand tout va bien, elle est là. Et quand tout va mal, elle est là. Quand les gens vous aiment, elle est là. Et quand les gens vous détestent, elle est là aussi. Quand ton compte en banque déborde, elle est là. Et quand ton compte en banque indique 0 ou en dessous de 0, elle est là. Elle est tout le temps là. C'est l'onction qui te permettra d'aller jusqu'au bout du chemin et de te tenir devant la présence du roi des rois et d'entendre ces paroles qui diront: oh, bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Elle demeure éternellement avec toi. Maintenant, ça devient intéressant. Moi, j'étais excité que la réunion commence. Oh, je me suis dit, mon Dieu, on va se régaler ici. Vous croyez que vous vous régalez? Moi, je me régale bien plus que vous. Et je m'attends à des grandes choses. Je m'attends à des grandes choses. Vous voyez, l'onction de Acte 1:8, l'onction qui vient sur vous, ok, l'onction de puissance, qui est l'onction de Dieu, bien sûr, qui a
de malentendu là-dessus, on est d'accord? L'onction de Actes 1:8, elle produit les dons de l'Esprit. Vous êtes avec moi? Par contre, l'onction de 1 Jean 2:27, elle produit le fruit de l'Esprit. Il y en a une qui produit les dons de l'Esprit, et l'autre qui produit le fruit de l'Esprit. Les dons de l'Esprit, combien est-ce qu'il y en a? Ok. Je vous écoute. Hein? L'amour. Hein? Là? La quoi? Ah non, il faut parler plus fort que la musique. La puissance? La douceur. Hein? Vous savez, la Bible dit, l'insensé, quand il se tait, il passe pour sage. Ouais. C'est ça le problème dans l'église. Hein? Pas d'autorité. Dites avec moi, il n'y a pas de piété dans l'à peu près. Tout fonctionne dans le monde spirituel selon le principe de l'autorité. Allez-y. Et l'autorité est basée sur le fondement de la connaissance. La connaissance de la vérité, de la parole de Dieu. Comment voulez-vous être utilisé dans les dons du Saint-Esprit alors que vous ne les connaissez même pas? Comment est-ce que vous voulez marcher dans l'unité, dans la puissance, alors qu'il y en a un qui dit que c'est ça, l'autre qui dit que c'est un autre? Et le diable, là, il rigole. Il dit, bon, ben j'attends qu'ils soient tous d'accord. Hein? Ce que vous m'avez cité là, c'est pas les dons, c'est le fruit. Ah oui. Les 9 dons. Parole de sagesse, parole de connaissance, le discernement des esprits, la parole de prophétie, parler en langue, l'interprétation des langues, le don de la foi, le don des miracles, les dons des guérisons. Ok? Il y en a 9. Dites avec moi 9. Ok, l'onction de Acte 1:8 produit les dons de l'Esprit. Vous êtes avec moi? Lisons-les ensemble. 1 Corinthiens 12, au verset 1. Ah oui, si vous demeurez dans ma, vous êtes réellement mes. Si vous demeurez dans ma, vous êtes réellement mes. Ah, c'est pas si vous demeurez dans la télévision. Ouais, peut-être c'est si vous demeurez dans YouTube, ou dans WhatsApp, ou dans Facebook. C'est ça? C'est ça? Si vous demeurez sur votre portable. C'est comme ça que vous devenez les disciples de Dieu? Non, si vous demeurez dans ma quoi? Vous êtes sûr? C'est quoi la parole? C'est la vérité. Attendez, c'est quoi la parole? La vérité. C'est Jésus. La vérité. La vérité, c'est Jésus. Parlez plus fort. La vérité, c'est Jésus. C'est Jésus. Et la vérité,
la parole. La parole, c'est Jésus. Ok, moi je vais vous dire c'est quoi la parole. La parole c'est Matthieu chapitre 1. Et puis c'est Matthieu chapitre 2. Et puis c'est Matthieu chapitre 3. Et puis c'est Matthieu chapitre 4. Et ensuite c'est Matthieu chapitre 5, 6, 7, 8, jusqu'à 27. Et ensuite c'est Marc chapitre 1, Marc chapitre 2, Marc chapitre 3, Marc chapitre 4, jusqu'à 16. Et ensuite c'est Luc chapitre 1, Luc chapitre 2, Luc chapitre 3, etc. jusqu'à 24. C'est ça la parole. Et ensuite c'est Jean chapitre 1, Jean chapitre 2, Jean chapitre 3, jusqu'à 21. D'accord? Et ensuite c'est acte 1, acte 2, acte 3, jusqu'à 28. C'est ça la parole. Et vous allez comme ça jusqu'au bout du livre de l'Apocalypse. Et quand vous êtes au dernier chapitre de l'Apocalypse, vous savez c'est quoi la parole? C'est de nouveau Matthieu 1, Matthieu 2, Matthieu 3, Matthieu 4, Matthieu 5. Et vous allez de nouveau jusqu'à la fin du livre. Et quand vous êtes à la fin du livre, vous voulez savoir c'est quoi la parole? Et bien c'est encore Matthieu 1, Matthieu 2, Matthieu 3. Et quand tu as fait ça 3-4 fois, ok? Et que tu es au bout du livre de l'Apocalypse, maintenant tu commences à Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, Genèse 4. Voilà la parole. Amen. Amen. Voilà. Vous connaîtrez la parole. Celui qui demeure dans ma parole. Oui. Amen. Oui. Demeure dans les pages de ce livre, mon ami. Tous les jours. Je t'interdis d'allumer la télévision si tu n'as pas d'abord plongé tes regards dans la parole de Dieu. Je t'interdis d'aller sur YouTube et sur WhatsApp et Facebook et toutes ces débilités-là si tu n'as pas d'abord plongé tes regards dans la parole de Dieu. Celui qui demeure dans ma parole est réellement mon disciple. Et lisez la suite du verset. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole, tous les jours. Allez, 1 Corinthiens 12. Verset 1. Il dit, qu'est-ce qu'il est dit? Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas faire de pierrefitte que vous soyez. Vous voulez qu'on la relise? Ok, on va remplacer frère par chrétien de la parole de grâce. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, chrétien de la parole de grâce, que vous soyez dans. Vous savez pourquoi? Parce que les ignorants mourront. Je peux vous apprendre une nouvelle chanson? Oui. Les ignorants mourront, les ignorants mourront. Vous êtes prêts? C'est facile, hein? Il n'y a qu'une phrase. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Les ignorants mourront. Les ignorants mourront. Tu verras. Demain, quand tu voudras allumer ta télévision. Les ignorants mourront. C'est pas moi qui l'ai dit. Vous savez, moi je ne dis rien, moi je suis pas intéressant. Mais la parole de Dieu déclare que mon peuple meurt par manque de connaissance. Alors on fait quoi? Verset 7. Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de
Sagesse. Sagesse. Ok, ce n'est pas le don de la sagesse, c'est le don d'une parole de sagesse. Un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. Un autre, la foi par le même esprit. Un autre, le don des guérisons par le même esprit. Un autre, le don d'opérer des miracles. Un autre, la prophétie. Un autre, le discernement des esprits. Un autre, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Ce sont les 9 dons de l'esprit dont on a parlé, d'accord? Regardez maintenant ce qu'il est dit au verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, à chacun en particulier, comme il veut. Qui distribue les dons? Qui? Il les donne à qui? À qui il veut. Ok? Et toi tu es là, oh Seigneur, donne-moi les dons, utilise-moi dans la puissance, utilise-moi pour guérir les malades. Et Dieu te dit, hé, petit, calme-toi. Ce ne sont pas tes prières qui font que tu seras utilisé dans les dons du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit les donne à qui il veut, quand il veut, pour faire ce qu'il veut. Vous comprenez? Est-ce que c'est ce qui est écrit? Est-ce qu'on a la même Bible, vous et moi? Le Saint-Esprit, la douceur, la tempérance. Alors, vous savez, moi, quand j'ai lu ce passage-là, moi, j'ai déjà retiré le mot bénignité que j'ai remplacé par le mot obligeance. Et quand j'ai lu le mot fidélité, que le fruit de l'esprit, c'est la fidélité, mon radar intérieur a dit Vous savez que le traducteur Louis II, version 1910, que je vous conseille de lire d'ailleurs, parce que je pense que c'est la meilleure traduction qui existe à disposition des chrétiens, je serai vous, j'écrirai ce que je viens d'entendre et j'irai acheter, m'assurer que la Bible que j'ai lue, c'est une Louis II 1910, d'accord, et pas toutes ces versions nouvelles, diluées, arrangées à la sauce. À la sauce cool. Dieu n'est pas cool, Dieu est vrai. Quand j'ai lu que le fruit de l'esprit, c'est la fidélité, ça ne m'a pas plu. Alors j'ai plongé mes regards dans la parole de Dieu. Et vous savez que le mot utilisé là pour fidélité dans le fruit de l'esprit, c'est pistis. Dites avec moi, pistis. Non, dites-le encore plus fort. Pistis. Alors je suis allé voir dans la Bible un autre verset où il y a le mot pistis, d'accord? Et j'ai vu dans Matthieu 8, verset 10, alors vous pouvez peut-être juste noter, c'est pas nécessaire d'aller voir, il est dit qu'après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, vous vous souvenez, c'est l'histoire du centenier qui a dit à Jésus, c'est pas nécessaire que tu viennes chez moi pour guérir mon serviteur, dis une parole et il sera guéri. Vous vous souvenez de cette histoire-là? C'est ici, là, Jésus dit, je vous le dis, même en Israël, je vous le dis en vérité, je n'ai pas trouvé une aussi grande pistis. Oh, c'est qui pistis ça aussi? Ah, alors j'ai dit, moi je vais aller voir ailleurs. J'étais dans Matthieu 9, verset 2. Et là il est dit, et voici on lui amena un paralytique couché sur un lit. Vous savez, c'est le paralytique qu'ils ont fait descendre par le toit. Jésus, voyant leur pistis. Oh! Ah bon? Pistis, c'est la foi. C'est pas la fidélité alors. Oh! Donc je reviens à Galates et je vois que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, l'obligeance, la foi. Alors maintenant je me dis, mais Seigneur, un des dons de l'esprit, c'est la foi. Oui, dans des miracles, dans des guérisons, dans de foi. Mais le fruit de l'esprit, c'est aussi la foi. À votre avis, lorsque Jésus réprimandait ses disciples de n'avoir
Jésus, je t'aime. Je suis amoureux de toi, Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour ton sacrifice. Tous les, vous entrez dans la présence de Dieu. Vous entrez dans l'intimité avec le Seigneur. Oui, tous les matins. Vous n'êtes pas là pour lui demander quelque chose. Vous êtes juste là pour l'aimer, pour l'adorer. Chantez vos plus belles chansons d'amour. Alléluia. Alléluia. Tous les matins, vous entrez dans l'intimité avec Dieu. Et de la même façon que lorsqu'un homme entre dans l'intimité avec sa femme et que l'homme dépose une semence dans le ventre de sa femme, lorsque tous les matins vous entrez dans l'intimité avec Dieu, une semence divine va être déposée à l'intérieur de votre esprit. Elle n'est pas humaine, cette semence. Elle n'est pas le fruit. Elle n'est pas le fruit de votre intelligence ou de votre imagination. Elle est divine. Et maintenant, vous savez qu'il s'est produit quelque chose. Vous ne savez pas exactement ce qui s'est produit, mais vous savez que vous avez eu une rencontre. Et elle est là. Vous savez qu'il y a quelque chose, mais vous n'arrivez pas encore à mettre des mots dessus. Et lorsque les gens viennent vers vous pour parler de futilité ou pour critiquer les gens, s'il te plaît, laisse-moi, il y a quelque chose là qui est en moi, je ne veux pas que tu le soules, je ne veux pas que tu le Quand vous venez à l'église, vous êtes assis sur cette chaise-là. Mon Dieu, vous êtes assis sur cette chaise parce que vous avez un rendez-vous divin. Vous n'êtes pas là parce que c'est dimanche ou parce que c'est vendredi. Vous êtes là parce que vous avez besoin d'entendre une parole de la part du Père. Vous êtes là parce que si vous n'entendez pas la parole de vie, vous êtes désespéré. Et maintenant, le don de la foi. Vous voyez le don de la parole. Le serviteur de Dieu. Et ça peut être un serviteur de Dieu, mais ça peut être vous aussi, seul dans votre chambre, en train de méditer la parole. Ou en train d'écouter un enseignement ou de lire un livre. Lorsque le don de la parole est libéré, vous voyez, cette semence-là, que Dieu lui-même dépose uniquement dans vos temps d'intimité, exige une parole, réclame une parole. Elle est en vous et vous sentez qu'il y a en vous quelque chose qui réclame une parole. Ce n'est plus simplement que de lire un verset ou un chapitre. Non, il y a quelque chose en vous qui exige d'entendre la voix de Dieu. Et lorsque le don de Dieu, le serviteur de Dieu libère la parole, et vous êtes assis sur cette chaise, et mon Dieu, ça brûle en vous, et vous entendez cette parole, vous dites, mais mon Dieu, mais ce n'est pas la première fois que j'entends cette parole. Je l'ai déjà entendue quelque part. Oui, c'est lorsque j'étais dans la présence du Seigneur. Et vous voyez, lorsque cette semence qui est en vous, que Dieu a mis, Dieu ne se rend pas vulnérable à la chair, vous comprenez? Dieu ne dépend pas de nous. Dieu ne nous fait pas confiance. La seule chose en quoi Dieu a confiance, vous voulez savoir ce que c'est sa parole. Dieu a confiance en sa parole. Quelle grâce qu'il nous rend participants, mon ami. Des vases de terre, des gens désobéissants, incrédules, peureux. Nous t'adorons, Maître. Nous t'adorons, Jésus.
t'adorons, Seigneur. Nous ne comprenons pas ton amour. Nous ne comprenons pas cet échange. Mais nous le recevons avec foi, Seigneur. Lorsque cette semence que Dieu lui-même a mis en vous rencontre le don de la parole, et lorsque le don de la parole rencontre cette semence, et quand la semence et la parole sont de nouveau réunies, alors la foi, le fruit de la foi est né. Oui. Et cette foi-là, elle n'est pas humaine, elle est divine, elle est surnaturelle, elle est invincible. Aucune circonstance, aucune maladie, aucun manque, aucune attaque de l'ennemi, rien ne peut l'ébranler. Mais frère Marc, ça veut dire que tu ne traverses pas les difficultés de la vie, mais mon Dieu, plus Dieu t'équipe de cette foi surnaturelle, plus tu feras face à l'adversité du diable. Parce que le diable n'en a pas après ton argent, il en a après la foi qui est en toi. Vous vous souvenez de Jésus qui a dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour que ta foi ne faillisse pas. La seule chose que le diable attaque, c'est la foi, parce que cette foi, elle est divine, vous comprenez? Oh, alléluia. Fermons les yeux quelques instants, s'il vous plaît. Dieu veut que vous arrêtiez de lutter pour produire la foi. Dieu veut que vous arrêtiez, que vous soyez dans la confusion à propos de la foi. La foi n'est pas une baguette magique. La foi est une semence que le Père lui-même dépose dans votre esprit, dans vos temps d'intimité. Lorsque vous pleurez dans sa présence, lorsque vous l'aimez, lorsque vous prenez des décisions pour le servir, lorsque vous plongez vos regards dans sa parole, cette parole, le don de la parole reconnaît cette semence divine. Lorsque les deux s'unissent à l'intérieur de votre esprit, la foi est née. Vous n'avez pas besoin de lutter pour cette foi. Elle demeure en vous. Je pense que vous devriez avoir une petite conversation avec votre Père. Prenez quelques instants maintenant. Et dites, Seigneur Jésus, je pense que certains d'entre vous, vous devriez vous repentir d'avoir négligé vos temps d'intimité avec le Seigneur. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Allez-y mes amis, ouvrez votre bouche et parlez à votre Dieu. Chacun avec vos propres paroles. Je pense que vous devriez lui dire, Seigneur, je te demande pardon d'avoir négligé mon intimité avec toi. Je reviens à la maison, Seigneur. Je reviens à la maison. Seigneur, je veux être utilisé par toi, mais je comprends que cela commence dans ta présence. Et que c'est une exigence quotidienne. Vous pourriez lui dire, Seigneur, j'entends l'appel du Père à ses enfants. J'entends l'appel du Père à ses enfants de revenir à l'intimité avec Dieu. J'entends l'appel du Père à ses enfants de revenir à l'intimité avec Dieu. Allez-y mes amis, ne lui résistez pas. Ne lui résistez pas. Intensifie la faim dans mon cœur, Seigneur. Intensifie
As-tu le désir de venir dans ta présence? Que ce monde soit sans saveur, Seigneur. Sans saveur. Que ce monde soit sans saveur, Seigneur. Je réalise, Seigneur, qu'il y a des rêves dans mon cœur. Je réalise qu'il y a des promesses sur ma vie. Mais je sais que je ne suis pas équipé pour les accomplir. Et j'ai lutté, Seigneur, en te demandant, mais comment recevoir cet équipement surnaturel pour accomplir ces rêves, accomplir ces visions, accomplir ces prophéties qui sont sur ma vie? Aujourd'hui, tu me donnes la clé, Seigneur. La clé, c'est l'intimité. L'intimité quotidienne avec toi, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Je ne te résiste pas, Seigneur. Et j'entends l'appel du Père à ses enfants de revenir à l'intimité avec Dieu. Alors que tout le monde garde les yeux fermés. Et si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, si vous êtes sérieux devant le Seigneur, je vais vous demander de lever la main pour que je puisse prier pour vous. Je veux libérer dans votre vie ce qui est dans ma vie. Cette faim surnaturelle de chercher sa face, cette faim surnaturelle de ne pouvoir commencer une journée sans premièrement entrer dans sa présence. Vous voyez, ça peut jusqu'à en devenir physique, comme si vous manquiez d'air, comme si vous manquiez d'oxygène. Si vous n'avez pas d'abord offert à Dieu un temps de qualité dans sa présence chaque jour. David dit comme une biche soupire après les courants d'eau. Mon âme soupire après toi. Seigneur, j'ai obéi à ta parole. J'ai annoncé ta parole, Seigneur. J'ai fait entendre l'appel du Père à ses enfants de revenir à l'intimité avec Dieu. Et Seigneur, tu vois dans cette précieuse assemblée toutes ces personnes qui, sincèrement, Seigneur, se sont repenties, sincèrement, Seigneur, invoque ton nom. Je prie maintenant qu'une faim surnaturelle, et recevez-le alors que je prie pour vous, soit libéré dans vos vies. Un amour surnaturel pour sa présence. Plus grande encore, soit libéré maintenant dans votre vie, que tout ce qui est dans ce monde soit sans saveur, sans goût. C'est libéré maintenant dans vos vies. Je vous ai dit, en commençant, que vous entrez dans un temps de transition. Et que vous deviez vous attendre à recevoir de nouvelles instructions de la part du Père. Ce que vous avez entendu ce soir est une instruction que vous n'oublierez jamais. Le niveau d'exigence de Dieu concernant votre vie augmente. Entendez cette parole, ne lui résistez pas. Le niveau d'exigence
de Dieu concernant votre vie augmente à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Dites au Seigneur combien vous l'aimez. Gardez les yeux fermés quelques instants. Gardez les yeux fermés quelques instants. Non, 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 ça c'est du désordre. Il est temps que l'Église sache comment se comporter. Comment pouvez-vous agir de la sorte alors que Dieu exige un doux murmure d'amour, une douce mélodie? Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Adorez le Seigneur, mes amis. Dites-lui que vous l'aimez. T'adorons. Oh oui, Seigneur, nous t'adorons. Allez-y, mes amis, avec vos propres paroles. Nous t'adorons. Oui, Seigneur, nous t'adorons. Oh, hallelujah. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons.
les blessures de la vie. Mais ces blessures ne sont venues que parce que vous n'aviez pas l'intimité avec Dieu. Mais ce soir, non seulement Dieu vous pardonne, mais il répand un baume sur votre cœur. Un baume qui guérit les blessures.
Lèvons-nous dans la présence de Dieu, nous allons prier. C'est magnifique ce que Dieu fait dans cette église. Lèvez les mains vers lui maintenant. Donne-lui gloire pour cette parole, cet enseignement, cette parole qui est à la fois prophétique, qui vient pour céder cette église d'une manière. Dieu nous aime, mes amis, Dieu aime cette assemblée. Glorifiez le Seigneur, nous sommes venus, et on va vers lui.